Si tu n'as pas d'objection, je la conduirai, la citerne. Je t'ai offert un contrat, mais t'arrives trop tard. Oh, pas de contrat. Je veux conduire la citerne. Pourquoi? Et pourquoi ce grand virage? C'est bien simple. J'ai pas le choix. Conduire le camion dans ton état? Tu plaisantes ou quoi? Tu pourrais même pas conduire un fauteuil roulant. Tu t'es pas regardé, Max. Tu n'es qu'une plaie. Allez, ça va. Arrête tes conneries. Avec moi, au moins, t'auras une chance. Start your engines! Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on parle de la franchise Mad Max. Here they come again. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. You want to get through this? Do as I say. Dying times here. Bonne écoute. Thunderdome. 2 men enter, 1 man leaves. Bienvenue en Australie. Aujourd'hui, on parle du film Le Défi, sorti en 1981 et réalisé par George Miller, avec Mel Gibson, Bruce Spence, Michael Preston, Max Phipps, Vernon Wells, Jell Nelson, Emil Mitney, Virginia Hay, William Zappa, R.Q. Whiteley et Steve J. Spears. Je suis Mathieu et aujourd'hui, je fais le podcast seulement pour avoir un plein d'essence. Alors, bienvenue aujourd'hui au podcast. On est au deuxième épisode de la rétrospective de Mad Max. Le film, comme vous avez remarqué, dans le fond, au Québec, on l'appelle Le Défi. En France, ça s'appelle Mad Max 2, Le Défi. Puis même aux États-Unis, on va l'appeler The Road Warrior. On n'aura pas de nom de Mad Max dedans. Un film qui a été un peu compliqué là, côté marketing, là, surtout à cause du premier film, là, où le film original de 79, ce film-là, pour le marketer aux États-Unis, on avait un changement là, dans la gestion, là, le président de la compagnie là, de distribution changeait au travers de ça, fait qu'on n'était pas trop occupé là, de ce qui sortait présentement, fait que le film Mad Max avait plus ou moins bien marché aux États-Unis, fait que on a tout comme un peu dans la campagne là, de promotion, on a appelé le film juste The Road Warrior. C'est pas un film qui s'appelle Mad Max 2 officiellement. Là, on le voit dans le film là, une fois que le film commence, ça, mais c'est ça, toute la distribution et les promotions alentour là, sont un petit peu étranges alentour de ce film-là, mais c'est pas mal à cause de ça. Mais c'est ça, fait que là, on est rendu au deuxième épisode que j'ai fait le premier film là, il y a quelques semaines, là, au 500e épisode là, du podcast là, Bolide Hurlant, que le premier film s'appelait, là, il s'appelle pas Bolide Hurlant 2, là, le film aujourd'hui, mais bon. Peut-être pour ça, il voulait pas. C'est un étrange nom, là, mais c'est ça. En tout cas, je pense que j'en ai parlé là, quand j'ai parlé de ça, là, il y a à peu près un mois de ça. Là. Mais là, c'est ça, on s'en va tranquillement, étape par étape, film par film, vers le nouveau film là, de cet univers-là, qui va être un spin-off du 4e film, dans le fond. Le film Furiosa, là, qui est un spin-off là, de Mad Max Fury Road. Le film d'aujourd'hui était initialement pensé comme être le dernier film là, de la franchise. Là, George Miller, le réalisateur, créateur, dans le fond, là, de la franchise, une fois avoir sorti le premier film, c'était un film là, qui avait été très bien reçu en Australie, où ce qu'on a filmé, où ce que toute la production vient de là. Puis, tu sais, même le réalisateur avait été offert là, pour même réaliser le premier film de Rambo. Puis, tu sais, en tout cas, il avait travaillé là, avec... il y a quelqu'un qui a fait une novélisation là, du premier film, là, Terry Hayes, que dans le fond il s'est mis à travailler avec, puis ils ont travaillé sur un film là, de musique, là, c'est pas très clair exactement c'était quoi ce genre de film là, mais c'est un film de musique de rock and roll, je sais pas trop quoi là. Puis ce film là, finalement là, on a arrêté de travailler dessus, puis George Miller, il s'est fait offert quand même, là, si vous voulez travailler sur une suite de Mad Max, il s'est fait offert un plus gros budget, là, sensiblement, là, à peu près 10 fois le budget qu'il y avait dans le premier film. Puis c'est ça, dans le fond, il s'est mis à penser, il s'est dit, ça serait quand même pas pire
même si la production là, était assez chaotique dans le premier film, mais là, de pouvoir revenir avec un budget puis pouvoir faire quelque chose, ben ça serait intéressant. Fait que il a relevé le défi là, pour faire un jeu de mots, là, mais c'est pas mal ça dans le fond là, pourquoi on a le film d'aujourd'hui, mais à sa conception, ben c'est ça, on s'est dit on va pas mal terminer là, l'histoire là, de Mad Max. Puis en même temps, ben si on le voit là, comme dans les promotions, tout ça, puis même en regardant le film, là, ben, on s'en rend compte là, que le premier film, il a existé, mais on essaie de partir un petit peu, là, carrément, là, un peu à côté. Là, mais je m'avance un peu sur tantôt. Mais c'est ça. Fait que, juste pour revenir un petit peu en arrière là, sur le podcast, ben c'est ça, là, on fait Mad Max cette semaine. La semaine prochaine, on va repartir là, avec la planète des singes. Si vous avez écouté mon épisode la semaine passée que j'ai fait sur Event Horizon, j'ai passé à côté de quelque chose. J'ai carrément pas regardé là, mon horaire de sortie. Pourtant que j'essaie de tout le temps suivre, ben j'ai juste comme carrément là, mêlé les affaires. Puis j'ai juste comme sorti Event Horizon parce que j'avais un trou. Je savais que j'avais un trou. Puis dans ma tête, ben, c'était la semaine après Ghostbusters. Puis finalement, ben c'était en tout cas la journée que ça sort aujourd'hui. Là, fait que si vous avez gardé l'horaire, j'ai fait une erreur là-dedans, mais c'est pas plus grave que ça. Je voulais quand même garder là, les 3 films là, de la planète des singes là, collés ensemble pour parler de cette trilogie-là. Puis après ça, ben avoir 2-3 semaines là, avant le nouveau film. Puis après ça, faire un petit peu pareil avec Mad Max. Mais Mad Max, ça va être pas mal plus fluide. Je pense que je garde Fury Road et Furiosa là, pas mal un à la suite de l'autre. Là, mais au travers de ça, là, il va y avoir Thunderdome là, dans quelques semaines. Là. Fait que c'est juste mon erreur. Mais si mettons, c'est ça, vous êtes comme tout d'un coup, vous dites ben tu sais, je m'attendais au film là, de Planète des Singes là, avec Christophe. Ben ça va être reporté à la semaine prochaine. Alors, selon IMDb, le scénario va comme suit. Dans le désert australien post-apocalyptique, un vagabond cynique accepte d'aider une petite communauté riche en carburant et échapper à une bande de pillards. Fait que le film, comme j'ai mentionné là, il y a quelques minutes, là, c'est un peu... c'est pas une réimagination. C'est sûr que c'est une suite au premier film, mais il n'y a pas de référence du tout au premier film, là, à part quelques images au début du film. Même on va pas... on va expliquer quasiment le premier film. On va... on prend le premier film, puis on booste, là... des fois, je dis qu'on... on en met plus, là, c'est une suite, là, mais je veux dire, on va comme vraiment mettre le paquet là, contrairement à ce qu'on avait dans le premier film. Ça va-tu être meilleur? Ça va pas être meilleur? En tout cas, je vais en parler tout le long, là. Mais c'est essentiellement là, pas mal là, les idées du premier film, là, mais juste jacké là, à 1000%, là, tout simplement. Là. Puis c'est ça, ben, on va jouer un peu avec le personnage de Max là, d'un côté, où que peut-être c'est après les retombées du premier film, où il a perdu sa famille, ben là, tu sais. Il est rendu là, comme dans le... Juste, il continue son chemin, puis juste sans trop... sans but tout simplement. Puis dans le film aujourd'hui, ben il va comme trouver un but là, peut-être à retrouver une partie famille, quelque chose en même là, avec le petit gars au travers de tout ça là, que ben je vais surnommer Émile parce qu'il n'y a pas de nom là, ça fait que c'est le prénom de l'acteur. Mais c'est ça, lui, à quelque part, là, c'est juste un petit peu trouver des portes de sortie un peu. Mais un peu comme le premier film, c'est pas c'est une histoire de fond un peu pour vivre un peu dans un univers, puis c'est pas mal ça. Il n'y a pas il a pas d'histoire là, vraiment là, toute sophistiquée. Il faut s'entendre. Là, c'est vraiment juste pour se concentrer là, dans cet univers-là, puis aller jouer là, dans cet univers. Fait que moi, le film, je l'ai vu le même nombre de fois que le premier film. Là, c'est mon coffret Blu-ray que j'ai acheté là, il y a plusieurs années. Puis, je suis rendu quoi, ma 5-6e écoute, quelque chose de même. Là. Puis, c'est ça, dans le fond, ça va être pareil là, pour la semaine prochaine. Là, c'est comme, je les ai écoutés un à la suite de l'autre. Fait que,
Ce que je dirais, la seule affaire que je peux comme rajouter, là, c'est je pense que c'est le film qui m'a fait rendre compte qu'on avait plus qu'un film là, dans cet univers-là. Justement à cause du titre, je me rappelle l'avoir fouillé en arrière là, du boîtier là, de cassette probablement là, quand j'étais plus jeune. Puis finalement me rendre compte que Mel Gibson s'appelait Max aussi, puis là peut-être faire 1+1 que le film là, c'était le deuxième là, de l'autre film là, tout ça. Je pensais au pire que c'était le même film ou c'était juste un renommage de boîte ou de film, quelque chose de même, là, mais que vraiment que un c'était la suite de l'autre. Là. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas tout à fait compris là, à l'époque, là, mais éventuellement là, que j'ai allumé là, à force là, de regarder des boîtiers puis de trouver qu'il y avait beaucoup de similitudes. Fait que c'est ça. Fait que le film, lui, proprement, il commence où ce qu'on a comme des images archives là, de guerre mondiale, puis de politiciens, puis des émeutes, puis des affaires de même. Là, juste dans le fond, pour nous mettre en contexte, là, dans le fond, on va mettre l'emphase là, avec le narrateur qui va être le personnage là, de Émile, là, comme j'ai nommé tantôt, là, on va l'appeler de même. Qu'on va nous parler là, du manque de pétrole. Puis dans le fond, ben, pour nous embarquer là-dedans, là, juste qu'on comprenne où qu'on s'en va, on veut réintroduire l'univers, on veut, comme dans cette époque-là aussi, où on n'avait pas vraiment accès à écouter le film rapidement, on l'avait pas sur Netflix, on n'avait pas sur le streaming, même si le film pouvait peut-être passer à la télé là, à l'époque, mais on est vraiment comme pas longtemps aussi après la sortie du premier film. Il faut s'entendre, là, on est 2 ans, mais c'est pas comme aujourd'hui où c'est vraiment là, écœurant comment ça va vite. Là, on a un film au cinéma, puis des fois, en moins d'1 mois, on l'a en streaming. Puis c'était vraiment pas comme ça à l'époque. Ça pouvait prendre des fois 6 mois, ça pouvait prendre des fois 1 an. Le film, je crois qu'aux États-Unis, est sorti quelque chose comme 7 mois après sa sortie initiale. C'est comme... Il est sorti... en voulant dire que... non, c'est en France. Il est sorti quelque chose comme en mi-81, puis le film est sorti à la fin 81 là, pour le Mad Max 2 au cinéma. Fait que, tu sais, il y a tellement un décalage des fois là, à cette époque-là que... aujourd'hui qu'on voit pas, là, qu'on comprend pas comment. Ben, qu'on comprend pas. Si on a vécu au travers, on peut comprendre, là, mais juste comme tout le temps, comment que des fois c'était plus long, puis des fois qu'on prenait notre temps pour le marketing, puis d'abuser, en guillemets, là, du film, là, que je veux dire, qu'il soit au cinéma, puis qu'on peut attendre à voir les retombées, puis tu sais. Des fois, le bouche-oreille, que ça l'aide à rentrer du monde plus tard. Puis là, on presse le citron à fond. C'était vraiment une autre époque. Aujourd'hui, c'est ça. En quelques jours, quelques semaines, on va l'avoir à la maison. Puis tout le monde va être facilement là, voir le film. Puis c'est ça. C'est une autre époque aussi. C'est que, comme que je parlé des Rocky ou pas mal plusieurs films là, avec des suites, là, les Vendredi 13, des enfants de même. Là. On a souvent des récapitulations du dernier film juste pour nous en replacer rapidement où est-ce qu'on est. Mais en même temps, moi je sens que le début du film est comme un peu parce qu'on force plus le côté là, grandiose aujourd'hui de plus relancer le film, puis même avec le marketing, comme j'ai parlé tantôt, on essaie là, de juste expliquer rapide, mais on a fait un peu qu'est-ce qu'on n'a pas fait vraiment dans le premier film. On n'a pas vraiment expliqué pourquoi que on était dans ce genre d'univers-là. On a expliqué là, super rapide, là, mais aujourd'hui, on réussit à prendre juste en guillemets notre temps parce que on parle d'à peu près 1 minute là, d'archives, puis juste se replacer là, où est-ce qu'on est, mais on prend quand même plus de temps, puis on a forcé un peu là-dessus, puis c'est ça, juste pour montrer un peu qu'il y a une continuité avec le premier film, on a des images d'archives là, pour replacer le personnage de Max, tout ça, puis je trouve ça correct dans le fond là, de toute cette récapitulation-là. Ça montre qu'on n'a peut-être pas besoin d'écouter le premier film, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est ça, le premier film n'a pas fait sa marque, puis c'est le film d'aujourd'hui, là, on met le marketing dessus, puis ça va être beaucoup là, le film là, qui va définir pas mal la franchise. C'est le film qui va peut-être pas mal... je ne veux pas dire révolutionner, mais c'est pas mal le film là, qui va faire là, le film là, post-apocalyptique
comme qu'on quasiment connaît encore aujourd'hui, là, parce qu'on va avoir beaucoup de films là, par la suite là, qui vont en sortir là, pour faciliter ça. Là, le monde qu'on va avoir aujourd'hui. Là. Fait que voyons. Je vais y aller tout de suite pour la musique là, de Brian May. Dans le fond, c'est le même compositeur que le premier film. Même lui, je pense que le côté musical est très similaire au premier film, mais je trouve que la musique elle va mieux adhérer au film. Là. Contrairement au premier film, là, c'était correct, c'était la musique avait de l'air comme enregistrée à part, puis après ça, on avait les séquences, puis on avait la musique par-dessus qui était juste comme un vidéoclip, mettons, là, que ça marche peut-être un peu avec ce qui se passe, mais c'est comme l'idée de la musique, puis qu'est-ce qui se passe à l'écran. Aujourd'hui, c'est un peu un meilleur mariage là, entre les deux. Là. On dirait que le compositeur pouvait regarder à quoi qui est en train de faire sa musique pour, puis dans le fond, ça sonne très similaire, mais ça sonne plus ajusté, là, mettons. C'est peut-être plus la bonne manière de le dire, là, c'est d'ajusté à ce qu'on voit à l'écran, pas juste comme on a besoin d'une musique dramatique. Enregistre-moi une musique dramatique, puis après ça, je vais coller ça par-dessus ma scène de scène dramatique. Là, ça sonne un peu, au moins, là, ça fit là, pas mal plus. Là. Fait qu'on est réintroduit au personnage là, de Max, encore joué là, par Mel Gibson, qui a 2 ans qui est 2 ans plus âgé. Là. Dans le fond, il y avait 23 ans là, dans le premier film, 25 ans dans le film aujourd'hui, là, plus ou moins, là, mais on dirait qu'il a vieilli là, de 5-6 ans. Là. Je pense que la barbe, elle y aide beaucoup. Peut-être plus sale. J'écoutais le commentaire du réalisateur, puis c'est ça qu'il dit aussi que Mel Gibson, dans le premier film, avait une face de bébé quasiment. Puis là, dans le deuxième film, il est comme devenu un homme. C'est ça. Je pense que la barbe, elle rajoute. Là, c'est comme moi, là, si vous me voyez en vidéo, là, je garde la barbe là, juste pour me vieillir un peu. Là. Non, pas vraiment, là, mais bon. Mais c'est ça, je pense qu'il y a ça. Puis le côté, il est plus sale, il est plus. Il a l'air d'un côté déjà plus magané de la vie, déjà là. Mais déjà dans son regard, il y avait plus d'expérience. Mel Gibson avait joué quand même là, dans plusieurs films là, entre les deux films. Il y a 2 ans, mais il a joué comme dans 6-7 films là, entre les deux. Il a joué dans un peu des téléséries. Mais il a fait beaucoup d'affaires, beaucoup entre les deux films. Puis, je veux dire, ça se voit aussi, probablement qu'aussi en tant qu'acteur, il a approfondi un peu sa game, là, mettons. Là, ça se voit là, que, dans le fond, même côté production, on le voit tout de suite. Là, il va avoir, je pense que c'est la même voiture que dans le premier film. Là, je pense que c'est littéralement la même. Là, on n'a pas pris une autre voiture. C'est le Falcon, là, le V8 Interceptor qu'il y avait. Comme dans le dernier film, là, je suis pas un gros fan de voiture, mais en partant le film, je veux dire, déjà là, on part avec le moteur dans le piton. Le travail sonore du film embarque tout de suite une énergie tout de suite en partant. Dans le film, je veux dire, même si je suis pas un gars de voiture, je suis déjà captivé, là, déjà en commençant le film. Je veux dire, il y a déjà de l'adrénaline. On a une petite séquence là, de 5-6 minutes là, pour nous réintroduire. On a Max qui est poursuivi là, par une voiture, puis 2 voitures, puis une moto. Où est-ce que la moto, là, on a le personnage là, de Wes et son chum. Là, je vais l'appeler le blond là, pour faciliter les choses. Wes, lui, il va apparaître pas mal tout le long du film. Ça sera pas le grand méchant, mais ça va être le henchman principal. Que lui, l'acteur qui est l'acteur Vernon Wells, que honnêtement je savais pas là, vous l'avez peut-être vu là, si vous avez écouté le film d'aujourd'hui, vous avez probablement vu là, le film de Commando avec Arnold Schwarzenegger là, de 1985. C'est lui qui fait le méchant, le grand méchant là, qui kidnappe la fille Arnold là, dans ce film là. Je veux dire,
Je viens de voir ça il y a quelques minutes, là, j'ai comme vraiment une pelle dans le front, là, j'ai vraiment pas reconnu. Ben tu sais, bon, avec la chevelure qu'il y a dans le film, puis la chevelure qu'il y a là, dans le film de Commando, ben tu sais, il y a comme un peu une différence. Tu sais, dans Commando, il y a une moustache ou des affaires de même, là, fait que, tu sais, je l'ai pas reconnu du tout, mais c'est le grand méchant dans Commando, en tout cas, fait que, mais ça va être le personnage, c'est ça, tu sais, c'est l'adversaire, c'est lui qui va être le plus côté physique dans le film, là, comme méchant. Plus tard, on va en avoir un qui va plus être le côté vocal de ça. Mais c'est ça, tu sais, on voit là, comme tous les looks, tu sais, c'est similaire un peu au premier film, mais là, tu sais, aujourd'hui, on y va plus là, dans le côté peut-être punk. Tu sais, c'est vraiment, ils ont toutes des coupes mohawk. Puis, tu sais, on voit les fesses de Wes tout le long. Tu sais, c'est comme tout découpé. Puis, je pense qu'il y en a plusieurs au travers du film là, qui sont tous un peu avec ces genres de pantalons-là. C'est complètement ridicule. C'est comme dans le premier film. C'est comme... Il y a beaucoup de personnes là, qui ont eu pas mal là, de liberté là, de leur apparence, dont Mel Gibson. C'est lui qui est apporté avec toute la manche coupée qu'il y a... ben, je pense que c'est sur le poster. Là, il y a plusieurs... ben, c'était des libertés qu'il y avait. Sauf que le côté Mohawk, dans le fond, il n'y avait comme pas le choix de garder ça là, sur ben, juste pour fitter avec la gang, là, avec le restant, là, mais c'est pour le restant qui s'habille, tout ça. Il y avait beaucoup de liberté, là, puis ça donne des fois des côtés plus ben, plus réels, parce que tu as plusieurs personnes, puis des fois ça fait maison, ça fait juste qui se sont arrangés dans la question. Peut-être que je me mets à réfléchir à ça dans les productions d'aujourd'hui. Ben, c'est généralement juste une personne qui va penser à ça, puis tout va être comme harmonisé. Mais c'est ça le côté, ben, on est quand même encore avec une mentalité peut-être petite production, même si on a quand même plus de 10 fois là, la production là, du premier film, là, je ne sais pas comment on peut dire ça, là, distuplé là, la production, là, mais c'est bon, en tout cas pour le look, tout ça. C'est fait, je trouve que ça rajoute tout le charme de tout ça, là, mais c'est ça, dans le fond on a tout de suite notre introduction là, au personnage de Wes, puis comment elle s'est embarquée, puis que c'est ça, mais Max, lui, là-dedans, ben, il réussit là, à faire planter là, les deux voitures. Puis que dans le fond, c'est juste de l'essence qu'il veut essayer là, de voler. C'est comme un peu la mentalité, là, aussitôt qu'il y a une voiture qui s'est plantée, ben, tu prends son essence. Puis, je veux dire, c'est la seule affaire que tu peux faire. Là, dans le fond, là, c'est un monde de survivalistes. Puis, je veux dire, là, il y a une opportunité pour prendre de l'essence. Ben, tu continues. Comme dans d'autres places, ça va être tu voles le portefeuille avant de t'en aller. Ben là, tu voles le gaz. Puis après ça, tu pars. Tu continues sur ton chemin. Fait que à partir de là, ben c'est ça. Il va Max, il va ramasser là, une boîte à musique là, avec qui va jouer là, la chanson là, Bonne fête. Puis c'est vraiment une coïncidence là-dessus. Là. Mon premier revisionnement là, pour le podcast aujourd'hui, là, cette chanson-là, comme je l'entendais parler là, dans mes nouvelles, là, en tout cas, là, genre la même journée là, qu'elle a fêté là, son anniversaire. Peut-être que c'était la journée même. Là. Je suis pas capable de retrouver l'article, là, mais en tout cas, elle vient de fêter genre son 125 ans ou quelque chose de même. Là, c'est une chanson qui a eu beaucoup de problèmes là, de droits d'auteur au courant là, de toutes les années, là, mais qui a été réinterprétée là, par pas mal toutes, puis on connaît toute cette chanson-là. Là, c'est une toune facile à mettre là, dans un film, là, puis qui a comme passé quasiment dans une craque là, pour les questions de droits d'auteur, que ça n'a pas été long, puis que personne n'avait besoin de payer des royautés pour. Là. Mais bon, c'est quelque chose à part, mais c'est juste ça tombait là, sur vraiment comme 2 jours avant, je pense, que j'écoute le film. Là, j'entendais parler là, de cette chanson-là. Mais ben pas parce que je veux dire, c'était dans les nouvelles et pas là, côté de ma vie où ce qu'on fêtait là, plusieurs personnes là, que je connaissais. Là. Mais c'est ça, fait que on nous a embarqué, on a Max qui a un chien, là, un bouvier australien, que c'était
un chien qui allait être euthanasié, là, qui avait été trouvé, puis il s'est ramassé là, à la SPCA là, de l'Australie. Puis on a trouvé ce chien-là. Puis finalement, même après la production, il y a un des caméramans, je pense, qui est parti avec le chien. Puis c'est ça, c'est quand même le fun de savoir ça. Là. C'était pas le chien, là, on pourrait se dire que c'était le chien à Mel Gibson, les affaires de même. Souvent, il y a quelqu'un qui est sur le plateau puis qui amène son chien, c'est même l'acteur. Là. Quand j'ai fait Rocky, je pense que c'était le chien de Sylvester Stallone à l'époque qui avait utilisé. Puis des fois, c'est plus facile avec l'acteur de pouvoir, comme la chimie là, entre l'animal et l'acteur principal, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Puis c'est ça, c'est tout un peu dans l'esthétique, là, tout le début, là, tu nous as remarqué, là, ça va avec les acteurs, puis comme montrer aussi là, tout le vide, là, qu'il n'y a rien alentour. Là. On a filmé là, encore en Australie, là, comme le premier film, puis aussi, peut-être chose qui va être bon à noter là, avant de procéder, là, c'est que ça a tout été filmé là, pas mal, tout à la suite de l'autre. On a commencé le film, on avait un script là, plus ou moins là, élaboré, là, je veux dire, on était en train de travailler dessus, mais le film a été filmé là, vraiment tout en ordre, là, du début à la fin, puis ça l'aide tout le temps là, pour les questions de continuité, là, on va avoir filmé de même, puis peut-être une petite note là, avant de procéder, il avait supposément travaillé là, sur un film d'horreur aussi, là, Monsieur Hayes et George Miller. Là, c'est plusieurs sources là, que j'ai. Là, quelque part, on avait peut-être travaillé sur un film d'horreur, puis je vois peut-être un peu le lien avec ça à ce moment-là. J'ai aucune idée c'est quoi le film d'horreur qu'ils ont travaillé dessus, mais on voit Max quand il essaie d'ouvrir le camion. Avant, il y a quelqu'un, la personne là, qui était qui chauffait la voiture, là, qui a volé le gaz, que lui, il a genre son bras qui sort pour genre mourir, là, finalement. Puis il se retourne de bord, puis finalement, il y a le conducteur là, du camion qui va tomber, là, comme pour nous faire un saut, mais il est comme tout. Ça fait plusieurs jours qu'il est au soleil, il a comme tout gonflé. En tout cas, c'est tout dégueulasse un peu. C'est peut-être le côté horreur. Puis ça a apporté. J'ai comme vu un lien. Quand j'ai vu que George Miller travaillait sur un film d'horreur, ça sentait un peu le film d'horreur, là, juste à ce petit moment-là. Du super, de l'ordinaire, du gasoil, des cuves entières, autant que tu en veux. Où ça? À 15-20 km. Et ça pompe et ça raffine et ça débite à tour de bras. Un énorme camion-citerne. Déconne pas. Non, c'est vrai. Non, je te jure. Non, c'est pas un libre-service. Ça, non. Ça serait trop dur pour moi. Mais pour un mec aussi ingénieux que toi... Il est où, ce carburant? Vas-y, tue-moi et tu ne le sauras jamais. On arrive au moment où Max, lui, aperçoit là, un gyrocoptère ou aérogyro, quelque chose de même. En tout cas, je sais pas comment on appelle ça. Là. Moi, dans mon jargon à moi, j'appelle ça Little Nelly, là, film là, de 1967 là, de James Bond, où James Bond avait ce genre d'affaires-là. Puis honnêtement, je pensais pas que ça existait, là, mais j'imagine que dans James Bond, c'était quelque chose qui était nouveau à l'époque, puis quelque chose qui a été développé par la suite. Là, je savais pas que ça pouvait vraiment voler un gyrocoptère de même. Là. Ce que j'appelle ça de même, là, c'est un peu une francisation là, du mot en anglais. Là, mais c'est ça, je veux dire, c'est juste un banc puis un hélice, tout simplement. Puis c'est ça, quelque part, j'ai déjà vu là, des affaires similaires, mais qui a l'air vraiment là, comme l'hélicoptère là, dans le film de James Bond de 67, là, on a vu que 2 fois, là, je savais vraiment pas là, qu'on pouvait faire quelque chose. Puis là, je pensais honnêtement c'était un hommage ou quelque chose de même, là, ou qu'on aurait récupéré le prop ou quelque chose de même, là, mais non, ça existe vraiment. Là. En tout cas, c'est doit être dangereux. En tout cas, c'est pas très, très sécuritaire, mais en même temps, j'imagine que ça doit être tellement plus facile quasiment à naviguer. Je dis ça, mais en même temps, il n'y a pas de voile, rien, tout ça. En tout cas, ça doit être assez, là, c'est contrôlant, assez direct, là, mettons. Là, c'est avec tout ça doit être pas mal. Tu tournes l'hélice un petit peu pour changer de direction. En tout cas, moi, je me sentirais pas à l'aise à bord de ça, là, tout simplement. Là.
Mais c'est ça, dans le fond, là, c'est là qu'on va avoir l'introduction là, du personnage là, que moi je vais appeler Giro. C'est le personnage là, joué là, par Bruce Spence. Bruce Spence, j'en ai parlé là, une bonne couple de fois là, déjà au podcast. Souvent des petits rôles. Même aujourd'hui, là, c'est un rôle qui est accompagnateur. C'est peut-être le personnage majeur qui est plus principal là, avec Mel Gibson aujourd'hui. Savoir s'il est vraiment un bon, un méchant. T'sais, je veux dire, il est toujours un petit peu là. Même dans cet univers-là, Max, c'est quasiment. C'est pas un méchant, mais c'est pas nécessairement un bon gars. C'est un gars qui est là pour lui. Puis c'est pareil là, pour Giro, je veux dire, qui est là pour lui-même. Au podcast, là, j'en ai parlé là, quand j'ai fait le retour du roi. J'en ai parlé là, dans le retour Revenge of the Sith. La revanche des Sith, plutôt. Puis même dans la Matrice Révolution, j'en ai parlé aussi. Puis il a joué dans plusieurs centaines de rôles, cet acteur-là. Mais pourtant, je pense que c'est vraiment les seuls et uniques films que je l'ai vu dedans. Mais je sais qu'il est vraiment. Il y a beaucoup d'affaires. Puis étrangement, c'est ça. Dans tous les rôles que je l'ai vus, c'est comme tout le temps des petits rôles un peu partout. Puis peut-être aujourd'hui, c'est plus le rôle là, qui va le démarquer. Mais c'est ça. Fait que. Ce personnage-là, lui il a installé un piège sur sa gyrocoptère où il y a un serpent dessus. Puis, tu sais, on voit. Je parlais de Rambo, ça fait Rambo un peu où il y a un serpent dessus. Puis que Max, lui, va attraper le serpent, il n'y a pas de problème. Tu sais, il l'étranglera pas à la manière de Rambo, mais. Parce qu'aussitôt qu'il va attraper le serpent, il y a Giro qui va sortir du sol. Je veux dire, il attend là combien de temps, Giro? Je veux dire, il se reste planté dans le sable, puis là, tout d'un coup, au lieu de juste comme carrément, là, aussitôt que Max passe, puis peut-être qu'il pourrait tout de suite là, il dire oh, les mains, quelque chose de même, mais il attend que le serpent, tout ça. C'est une question de mise en scène, puis qu'on ait un petit peu de suspense, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Je peux comprendre ça, mais juste que quand il se met à y penser, ça fait combien de temps qu'il attend dans le sol? Je veux dire, il a-tu entendu une voiture s'en venir, puis après ça, il s'est caché dans le sable, ou je veux dire, ça fait peut-être là, des heures et des heures qu'il attend, il prend une sieste, puis d'un coup, oups, ok, j'entends marcher alentour, je peux finalement boucher un peu, puis en tout cas, je sais pas, là, mais c'est ce qu'il faut comprendre un peu. Il y a comme un peu un côté. C'est pas humoristique, littéral, mais on sent que on n'est pas dans un combat à la mort. On sent que finalement, ça va probablement revirer de bord. Puis, dans le fond, c'est le chien de Max qui sort de la voiture, puis que finalement, qui va attaquer Giro, puis que finalement, il va être rendu là, l'otage ou le prisonnier là, à Max. Puis c'est ça, à partir de là, ils vont pas développer une amitié, quelque chose qu'on aurait pu faire, mais c'est pas ça qu'on va faire dans le film aujourd'hui. On veut vraiment développer tout le temps le côté survivaliste, que tout le monde est là pour chacun pour soi. Puis que, tu sais, je sais pas pour le personnage là, de Giro, lui, quelque part, lui, est-ce qu'il veut développer là, des amitiés ou des partenariats avec du monde? C'est vraiment, tu sais, Max est vraiment plus autonome, là. Tu sais, je veux dire, il veut pas s'attacher à rien, probablement à cause de sa famille, là, du premier film. Mais c'est ça, tu sais, on voit qu'il est toujours sur ses gardes, puis tu sais, il fait confiance à personne. Dans le fond, Giro, lui, va lui dire, tu sais, il y a une pétrolière là, pas loin, là, je pense que c'est ça qu'on nomme ça, là, une usine où ce qu'on va, dans le fond, là, forer, là, de faire sortir là, du pétrole. Puis, dans le fond, c'est là où ils vont se diriger. Puis, c'est ça, dans le fond, ils vont regarder au loin. Il y a une petite scène là-dedans là, où il y a Giro, que lui, dans le fond, il a une super longue vue. Tandis que Mad Max, lui, il a des longues vues. Puis, en tout cas, juste pour des lunettes, là, en tout cas, je me mélange dans mes termes, là, mais
tu sais, il va jouer, il va juste comme, il va dire, hey, wow, t'es quelque chose d'encore plus performant que moi, tu sais, prête-moi ça, je vais le garder, tu sais. Mais c'est toujours dans le côté humour, mais tu sais, pas trop dans ta face, c'est subtil, ça passe très bien. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, on va jongler juste un petit peu dans la limite, parce que ça peut être ridicule, puis ça passe juste limite, il y a vraiment aucun problème, tu sais, je veux dire, au pire, ça fait sourire un peu, mais tu sais, on peut rester là, dans le moment, puis voir, ça c'est dans le fond où ce qu'on va voir un peu tout qu'est-ce qui se passe avec toutes les pirates, là, je sais pas comment les appeler, là, toute la gang là, du seigneur Humongous, là, que je vais parler tantôt, là. Mais que dans le fond, eux autres, ils font comme assiéger là, toute l'usine pétrolière, puis que là, il essaie de faire sortir du monde pour aller chercher quelque chose, je sais pas exactement quoi. Puis finalement, ben, les pirates vont comme tout attaquer. Il y a comme plusieurs voitures qui partent, mais on va voir qu'il y a une voiture qui se fait intercepter. La fille va être violée là-dedans. Puis l'autre gars, ben, il va être tué, mais il va être laissé pour mort. Puis finalement, Max, éventuellement, il va la ramener là, au site là, de la pétrolière. Là. Mais je veux dire, on va voir le viol, on va voir que c'est quand même assez violent. Ben, on voit le viol là, à une certaine limite, là, on s'entend. Là, le film a été coupé. Là, dans le fond, là, il était beaucoup plus violent, beaucoup plus sanglant. Puis on a coupé beaucoup de films. Là, il y a de minutes là, dans le film. Il n'y a pas de version qui existe là, de prolongée là, de ce film-là. Là. Dans le fond, on voulait avoir un rating quand même là, assez. Là, on voulait pas avoir un film familial, mais on voulait un film là, qui représente quand même. Puis on voulait avoir quand même du monde qui vient de voir le film. Mais la scène du viol, tout ça, ben, avec le personnage là, de Giro, lui qui va voir ça là, avec son télescope, qui va comme réagir à ça. Je dis pas qu'il devrait pas réagir à ça, mais je trouve que c'est comme il s'attend pas à quelque chose, puis où il a l'air un petit peu peut-être pervers un peu là, parce que dans le fond on voit la fille là, se faire carrément là, dévêtir, puis tout ça, puis il va comme réagir à ça, puis là ben, quand elle va se faire tuer, ben, il va réagir, mais c'est comme ça démontre que je pense que lui, même s'il est il est comme un peu pour en survivant, il y a quand même encore une partie de lui là, qui va être touchée. Puis que je pense que c'est pour ça aussi que il cherche des partenariats. Il est encore un peu humain, en étant quand même pas le gars le plus honnête. Il est un petit peu croche, mais il est pas si croche que ça. Il est quand même un côté, c'est ça qu'on peut dire qu'il est plus humain que Max, que lui il est très froid. Je veux dire, il est très, il voit rien du tout. Il va se ramasser là, en face là, de la pétrolière. Puis, dans le fond, lui, c'est une transaction. Je ramène le personnage de Nathan là, qui est mourant, mais je vais le ramener à son monde. Puis, moi, je veux juste avoir un plein de voitures, puis c'est tout. Là, pour l'avoir ramené. C'est comme un petit peu là, profiter de la situation. Puis, c'est ça. Est-ce que c'est un personnage qui est aimable ou pas? C'est ça qui est toujours un petit peu le côté là, de Max. C'est intéressant, quelque part, là, d'avoir un personnage qui est toujours dans la zone grise. Puis que, il est opportuniste sans être malhonnête. C'est juste que, il veut juste comme continuer son chemin. Puis, régler vos problèmes. Puis, pourquoi est-ce qu'il y a une... la pétrolière est là. Je veux dire, on va avoir le personnage là, de Papa Papa Golo qu'on va apprendre. C'est lui, c'est comme tout le chef de l'endroit. C'est comme ils font de l'essence, mais tu sais pourquoi qu'ils vendent pas leur essence rendu là, tu sais, je veux dire, c'est ce qu'ils devraient peut-être faire un peu, mais bon, ils savent peut-être qu'ils vont se faire tuer éventuellement, il y a quelqu'un qui va arriver, mais c'est pas pire que la situation qu'ils ont déjà, tu sais, je veux dire, essayer là, de marchander avec Humongous, tu sais, je veux dire, des vivres ou pas. Bon, ok, c'est beau, c'est des pirates, tu sais, je veux dire, ils voudraient avoir plus, quelque chose de même, ils marchanderaient pour plus, mais
sais, c'est ça. Tu vas aller où avec ton idée d'une pétrolière au milieu là, du désert? Tu sais, c'est comme, tu sais, il y a comme pas de but là-dedans. Là. Je veux dire, il va monter tout un... tout un camion citerne, là, il va être plein là, d'essence. En tout cas, c'est ce qu'on va nous dire pendant tout le film, là, mais il va y avoir un peu quelque chose là, qui va être une révélation à la toute fin du film. Mais c'est comme il va vendre son essence dans le fond là, pour avoir une liberté ou quelque chose de même à la toute fin. C'est pas très clair. On va de qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire là, avec ça, là, mais c'est comme on essaie de sauver un peuple ou quelque chose de même. Là. C'est un petit peu n'importe quoi. On dirait qu'on savait pas exactement quoi faire, là, mais on voulait avoir comme une gang qui sont assiégés dans leur village, puis qu'on aille tous des pirates alentour, puis trouver une manière pour que Max, dans le fond, ils se viennent à défendre la gang qui sont à l'intérieur. Puis c'est ça, je veux dire, il n'y a pas vraiment là, de... C'est un choix intéressant comme idée, mais je veux dire, si t'es pas pour vendre ton essence, tu la vends à qui? Tu vas faire quoi avec? Puis, en bout de ligne, ils vont partir avec des barils, mais ils vont en avoir pour un certain temps. Là, je veux dire, ils n'auront pas à vitam aeternam. Puis, ils vont faire sauter leur puits là, à la toute fin. Fait que, tu sais, j'ai de la misère un petit peu à comprendre c'est quoi vraiment là, l'idée là, de tout ça, puis de pas essayer là, de trouver un terrain d'entente. Oui, tous les pirates, là, c'est pas des gentils, quelque chose de même, mais là, tu te lances dans le pétrole, ben, tu sais, je veux dire, tout le monde a besoin de pétrole, puis ils vont essayer là, tu sais, il y a juste un peu des non-sens là-dedans. Fait que c'est là qu'on va avoir... c'est ça. Max, lui, il rentre là, dans le village. On voit, tu sais, il y a comme une bus là, qui est comme toute protégée là, par des feuilles de métal. Probablement plus solide là, que dans le devant de la vanne là, dans le premier film. Là, mais ça va comme me faire penser un peu à ça, là, les feuilles de métal. C'est ça. C'est comme une porte roulante là, qui est sur un autobus. Pour protéger la porte. Puis, tu sais, j'en remarque alentour aussi, il y a comme des crevasses. Tu sais, ça fait un peu château médiéval rendu là, où tu sais, le monde, s'il arrive trop proche, là, ben, ils sont dans des crevasses, puis ça permet là, à ce qu'on puisse les brûler, les attaquer. Puis, tu sais, ça fait très médiéval, comme j'ai dit. Fait que, c'est là qu'on a l'introduction là, du personnage là, de Lord Humongous qui est joué là, par l'acteur, Yell Nixon. En tout cas, je sais pas comment on dit ça, là, K-J-E-L-L. En tout cas, je vais dire Yell Nilsson. Là. Je vais l'appeler là, Humongous de toute façon tout le long, là, mais lui, dans le fond, c'est pas vraiment un acteur. Là, c'est un entraîneur, tout simplement, qui a trouvé un petit peu de travail là, en tant qu'acteur, mais je pense qu'il y a genre 12 films là, à son actif, là, puis je pense que c'est genre son 2e, 3e rôle, là, puis ça va pas être trop long, ce qui va juste comme abandonner là, carrément. Sauf que, bien sûr, je vois son apparence, là, c'est sûr qu'il me fait penser à un autre personnage là, très très connu là, avec un masque de goaler, là, puis c'est bien Jason que je parle, puis bien sûr, en regardant, je pense beaucoup à la pochette là, du 5e film, là, c'est carrément là, la même affaire, là. Mais à part de ça, quand on voit, il est comme habillé un peu là, en sadomaso, puis je veux dire, il est carrément là, il n'y a pas grand chose, mettons, là, d'habillé, là, il est genre habillé en Hercule ou quelque chose en même, il n'y a pas grand chose sur lui, là, je veux dire, on voit juste les muscles, puis juste carrément là, pas grand chose. Mais bon, l'acteur puis tout ce qu'il va apporter, là, honnêtement, là, je pense que c'est peut-être l'affaire que j'aime le plus dans le film. Honnêtement, juste comme la manière que l'acteur va dire ses lignes, là, dans le fond, il va comme arriver puis il va dire que là, il va essayer là, d'arrêter de faire la guerre. Il y a eu beaucoup de sang qui ont... C'est tout un petit peu, là, il essaie de marchander quelque chose. Oui, il essaie il dit un peu n'importe quoi, dans le fond, là, pour qu'eux autres, ils sortent de là.
Puis probablement qu'ils vont les attaquer puis les tuer après ça. En bout de ligne, lui, il veut avoir le total contrôle de la place, on peut le comprendre. Mais, tu sais, la manière que c'est dit, toute la manière qu'il parle, la manière que son texte est écrit au personnage, puis la manière qu'il va le donner, ça sonne tellement honnête que, tu sais, je pense que je tomberais dans le panneau, honnêtement. Je veux dire, il dirait, tu sais, que là, tu sais, il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes aujourd'hui, puis tu sais, il doit avoir quand même un peu peut-être un sens, un peu de peut-être de vérité là-dedans. Parce qu'en même temps, tu sais, oui, il y a un bout où ce que Wes, le personnage d'Emile va sortir de là. C'est là qu'on va le voir visuellement, que lui, il y a un boomerang sur lui, puis que finalement, ben, tu sais, il va tuer le chum de Wes, tu sais, avec un coup de boomerang dans la tête, là. Puis ça vient comme un peu de nulle part, là, cette passe-là. Tu t'attends pas à ça. Puis c'est ça, tu sais, en le tuant, ben, tu sais, c'est vraiment une lame. Là, puis lui, Émile, là, il a quand même un genre de gant là, pour pouvoir attraper le boomerang, là, puis sans se couper. Là, mais on a un autre personnage au travers de ça, le Toady, que lui va essayer d'attraper le boomerang, puis ça va lui couper les doigts. Mais tu sais, là-dedans, c'est pas comme dans le premier film, là, on avait là, le personnage là, de Toe Cutter, là, que lui, là, quand il y avait quelqu'un avec lui, là, ben, qui s'est fait couper une main, là, ben, ou s'était fait arracher une main, là, ben, il prenait quasiment personnel. C'est sûr que c'est une manière de, ben, pas de parler, là, mais je veux dire, il se passait n'importe quoi, là, juste pour, dans le fond, là, culpabiliser quelqu'un puis trouver une raison là, pour l'attaquer, là, mais dans le film d'aujourd'hui, ben c'est ça, tu sais, on sent que lui il a tête froide. Il y a Wes que lui, là, ben tu sais, c'est comme son partenaire vient de se faire tuer. Fait que là, tu sais, comme il pogne les nerfs un peu, puis tu sais, dans le fond, il veut sauter dans le tas. Sauf que là, l'autre Humongous, lui, il peut arriver, puis aussi, tu sais, juste le laisser aller. Il pourrait arriver, puis juste le tuer sur place, et dire bon, ben, tu sais, je veux dire, tu m'écoutes, moi, c'est moi le patron, puis tout ça. Non, il pogne, il dit, garde, calme-toi. Tu sais, en temps et lieu, on va réussir à. Tu sais, on va l'avoir, t'auras ta vengeance, tout ça. Mais tu sais, on le fait de ma manière. C'est comme ça fonctionne. Puis, c'est comme. C'est rare qu'on voit un patron tête froide de même, puis que tu sais, il y a une stratégie. Puis, dans un film où ce que, tu sais, c'est des idées basiques. Puis qu'on a un personnage de même, je trouve qu'il en sort, là. Je veux dire, j'adore ce personnage-là. Autant physique, autant que la manière qui est écrit, puis qui est joué par l'acteur. Je trouve que c'est un bon package. C'est pas que je voudrais le croiser en rue, là, mais. Puis j'ai aucune attirance, mais. J'adore le personnage. Honnêtement, là, c'est tout au complet là, de comment il est construit, là. Je trouve ça spécial. Puis je sais qu'on va avoir d'autres choses spéciales là, qui vont s'en venir là, dans les films subséquents. Mais celui-là va vraiment faire sa marque. Oui, tu sais, on a Toe Cutter qui a coupé ses sourcils puis des affaires de même, mais la barre, on l'a montée avec le personnage aujourd'hui. Puis c'est plate qu'à part le. Ben oui, il y a une autre séquence un peu plus loin, là, où que, dans le fond, on va avoir comme la vengeance là, de Humongous là, un peu plus tard. Là, puis il va y avoir comme un montage alentour. Puis dans le fond, il était comme. Je sais pas, en face d'un écran vert, quelque chose de même, en train de faire des expressions. Probablement, peut-être même pas en train de dire qu'est-ce qu'il disait. Mais, tu sais, parce qu'on voit pas, il n'y a pas de masque, puis on va jamais enlever son masque là, de tout le film. On pouvait peut-être supposer que son masque, lui, dans le fond, ça cachait une brûlure. Puis même dans les scénarios ou les idées de scénario, là, ça aurait peut-être été le personnage là, de Goose du premier film. Ça aurait été une révélation, mais finalement, on a coupé l'idée. Là, je peut-être vraiment pour tout garder ça là, assez basique. Puis, tu sais, est-ce qu'on aurait voulu que Goose revienne quelque part? Tu sais, ça aurait vraiment fait de lien avec le premier film, mais avec l'idée de vouloir, tu sais, pas effacer le premier film, mais tu sais, juste aller de l'avant, puis tu sais, pas trop mêler le monde, ben, tu sais, je pense pas que ça rendu là, ça aurait été une bonne idée là,
de ramener Goose. Ça aurait peut-être mêlé un peu les gens là, qui sont là. Ben, peut-être qu'ils auraient voulu écouter le premier film aussi. Là. Le premier film, là, par la suite de ça, ben, rétroactivement, ben, là, ils ont réussi à mettre plus de marketing pour le premier film. Puis c'est comme le précurseur au Road Warrior. C'est ça que c'était marketé après ça pour le premier film. Fait que c'est toutes des affaires de même. Là, mais on a... Fait que c'est ça, on a toute une mise en place là, de où est-ce qu'on s'en va avec ça. Il y a Max, lui, là-dedans, là, que lui, il va partir là, dans la nuit là, pour pouvoir montrer là, que ben, lui va sortir, mais son entente avec Nathan, ben lui, il est mort, fait que lui, il se fait comme un peu, pas estorquer, mais en bout de ligne, là, bon, ben, t'es rendu quasiment notre prisonnier, là, en bout de ligne, là, c'est comme tu as fait une entente avec quelqu'un qui est mort, fait que on ne doit absolument rien, là, puis on va clairement pas te donner de l'essence. Fait que Max lui va arriver puis va dire bon ben c'est beau, je vais partir cette nuit là, puis je vais aller essayer là, d'aller chercher un camion pour que vous puissiez sortir là, l'essence d'ici, puis finalement ben ça va lui donner une chance, un peu de confiance aussi avec les autres. Il va partir dans la nuit. Puis c'est ça, il va réussir à la retrouver là, Giro, que lui s'est évadé aussi. Parce que je sais pas, il avait été laissé attaché dans le fond à une branche là, qu'on avait vu au tout début du film. Puis finalement, ben, il va revenir avec le camion. Le camion, c'est ça, c'est le camion du début. Je l'ai remarqué là, dans mon deuxième écoute. Ben, c'est vraiment, on en revient vraiment à la place du début du film. On en revient à cet endroit-là. Dans le fond, on nous a mis ça en place, puis c'était subtil là, quelque part, puis là tout d'un coup, ben, j'ai comme allumé là, que c'était le camion qu'on a vu au début. Puis c'est ça, dans le fond, c'est un peu un genre là, de teaser. Là, on va juste un peu nous agacer un peu là, qu'est-ce qu'on va avoir à la toute fin du film. Là, mais on a eu une poursuite là, pour commencer le film là, de 3-4 minutes. Là, on a une autre séquence là, de 4-5 minutes peut-être là, avec le truck. Puis, qui, dans le fond, il va revenir là, à la pétrolière. Wes va embarquer là, sur le camion. Puis, il va y avoir un peu d'attaque. Puis, non, ça, c'est plus loin, excusez, mais il va y avoir 2 voitures qui vont réussir à rentrer là, dans l'usine ou en tout cas, tout l'environnement là, dans ce coin-là. Là. Puis, dans le fond, eux autres vont se faire éliminer, là, mais il y a Wes quand même qui va réussir un peu à sortir. Puis, ils vont réussir à faire du dommage quand même à l'intérieur. Wes va réussir à sortir de là, mais dans le fond, il y a Giro aussi qui va venir les aider. Giro, c'est ça, y a-tu un. Lui, il veut. Je pense qu'il veut évoluer à quelque part. Il cherche une appartenance à un groupe, quelque chose de même. Puis, il a essayé de faire quelque chose avec Max, ça n'a pas marché. Il s'est fait avoir en bout de ligne. Puis, même Max, il dit, là, il y a un bout qui veut dire, ben, veux-tu qu'on fasse un partenariat? Je t'ai aidé pour des affaires, je t'apporte avec mon Giro, mes affaires de même. Puis, c'est ça, Max lui dit, ben, non, regarde, c'est chacun pour soi. Mais lui, il continue. Après un bout, là, ben, finalement, ben, il va aider, là, dans le fond, à faire peur un peu à Wes. Puis Wes va se sauver là, de cet endroit-là. Mais c'est sûr, c'est là que ça va amener là, parce que, dans le fond, les pirates ont gardé là, des otages aussi. Il n'y avait pas juste une voiture qui était sortie au début. Il y avait une autre voiture, puis dans le fond, ils vont faire brûler là, 2 autres. Là. Je pense qu'il y en a 2 autres qui vont être encore plus loin. Mais il y a dans le fond là, il va dire ben, vous testez ma patience tout ça, puis ils vont faire brûler les 2 personnes, mais on a choisi de filmer là, à cet endroit-là parce que supposément que c'était très sec, il n'y avait jamais de pluie, puis il s'est mis à pleuvoir, ça faisait 4 ans qu'il n'y avait pas eu de pluie là, dans ce secteur-là. Je sais pas, d'après ce que je peux lire, on a fermé la production là, pendant la pluie parce qu'on voulait juste avoir un temps sec. Mais dans ces scènes-là, quand on voit Lord Humongous en train de commencer à dire son discours là, de genre qui est fâché, là, puis il a l'air d'une marionnette, honnêtement. Là, j'avais Musclor, là, le maître de l'univers, là, comme bonhomme que j'étais enfant. Là. Puis je trouve qu'il y a de l'air de tout ça en bout de ligne là, dans cette séquence-là. Il y a les bras qui vont juste comme
haut et bas. Là, il y a vraiment l'air de ça. Là, parce que comme j'ai dit, j'adore le personnage. Là, c'est incroyable. Là. Puis il fait son gros discours menaçant, puis en arrière, ben c'est ça, on voit des motos qui courent, puis on dirait qu'il y a de la pluie au travers de ça. Puis en tout cas, c'est un visuel un petit peu psychédélique, un peu, mais c'est juste pour rajouter un peu à la frénésie, puis comme la menace là, de Humongous. Là. En tout cas, j'aime un peu, c'est comme un petit montage un peu au travers, là, juste comme pour montrer le côté là, de dangerosité là, du personnage. Là. Puis j'adore cette séquence-là. Tu conduis comme un chef. Avec toi au volant de ce camion, on est tranquille. Alors sois le bienvenu, mon Tu gars. auras peut-être besoin de ça. Je vais te mettre en réserve. On est content de t'avoir. Merci. Excusez-moi, ça a été un plaisir de travailler avec vous, mais je m'en vais. Fait que on arrive à peu près à 1 heure du film, puis là, on va avoir dans le fond deux... c'est pas 2 grosses séquences là, de poursuite, mais il y a 2 séquences de poursuite tout simplement là, où on va poursuivre Max. Il y a Max que lui, finalement, il va vouloir sortir de là. Dans le fond, il va dire bon, c'est beau, moi j'ai fait ma job, puis je veux partir. Là, je veux continuer à faire mes affaires. Là. J'ai d'autres choses à faire que, je veux dire, attendre de me faire tuer. Là, j'ai rien à faire avec vous autres. Moi, je vais repartir en côté solitaire. Là. Avec le soleil couchant là, en ma destination, mais il y a quand même là, Papa Agolo là, qui est le chef de la tribu là, qui essaie là, de le faire rester. Dans le fond, là, il a comme obtenu son droit là, de rester. Puis Max, il va rien savoir là, en bout de ligne. Il dit non, moi, regarde, je veux dire, j'ai d'autres choses à faire. Puis finalement, il va sortir avec sa voiture, là, son Falcon. Puis, ça sera pas trop long, là, dans le fond, là, toute la gang là, de Humongous vont se mettre sur lui. Puis que finalement, ils vont le faire crasher. Dans le fond, la Falcon, elle va être totalement détruite. Là, elle va faire une coupe de tonneaux. Elle va tomber là, d'un cap. Là, puis, elle va être tout en morceaux. Puis ça va être pas mal fini là, pour la voiture. Puis c'est ça, dans le fond, on va voir, il y a une couple de personnages. Là. J'ai parlé là, c'est Toad qui s'appelle, là, en tout cas, un personnage là, que lui avait introduit. Là, il s'est fait couper ses doigts un peu plus tôt. Puis il va fouiller sur la voiture de Max. Puis finalement, Max avait installé un explosif sur sa voiture. Puis il va mourir, mais juste avant ça, il y a un personnage là, qui va avoir tué là, le chien de Max. Fait que, tu sais, c'est juste plate un petit peu. On le voit pas sur écran, puis tu sais, pas que je voulais voir ça, là, j'ai vraiment aucun intérêt à ça. Puis je voulais peut-être pas voir non plus. Je sais pas si ça aurait pas rajouté quelque chose de voir un peu un John Wick là-dedans, là, je veux dire, qui a son chien mort, puis là, je veux dire, wow, t'es un peu, là, tu viens de tuer juste la famille qui me reste, là. Puis, tu sais, qui se fâche un peu, mais tu sais, c'est tout coupé, là, on voit pas ça. Je pense que ça aurait rajouté peut-être un petit quelque chose là, dans le film, là, au lieu de... Même dans le premier film, tu sais, on le voit pas vraiment en train là, de pleurer sur sa femme, quelque chose de même. Il passe souvent juste en rage, là, tout simplement. Là. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça qu'on aurait dû avoir un peu. Mais là, tu sais, je veux dire, on ne sait pas s'il a fait quelque chose ou pas. Puis, le côté, je me dis, tu sais, il l'appelait chien tout carrément. Tu sais, il n'y avait pas comme de personnalisation dans cette affaire-là. C'est peut-être un choix là, qu'il aurait peut-être pu être élaboré là, facilement. Là, juste mettre un nom dessus. Il y a un côté personnel entre les deux. Puis là, tu sais, son chien meurt. Puis c'est comme, bon, on passe à la prochaine scène. Fait que Max un petit peu magané, mais il va finalement réussir là, à revenir là, à la gang. Dans le fond, c'est Giro qui va l'avoir trouvé puis qui va le ramener à la pétrolière. Puis c'est comme le monde abandonne pas Max. C'est comme lui, il les abandonne, mais là, il se fait pas abandonner. Puis c'est là que Max, peut-être qu'il va comme un peu se dire, bon ben c'est beau, tu sais, là je suis tout d'un coup, là je suis fâché, puis là je suis prêt à embarquer avec vous autres là, pour essayer de sortir là, cette essence là d'ici, là, puis dans le fond là, qu'on règle ça.
À part l'idée pour le chien, je vois pas exactement pourquoi. Là, c'est même pas une vengeance en bout de ligne. Là, c'est quelque part, c'est pour aider les autres. Là. Fait que c'est lui qui va se mettre en arrière là, du camion. Puis là, ben, dans le fond, on va avoir comme tout le convoi de sortie. Mais, tu sais, c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y en a qui partent en autobus. C'est comme tout ceux-là qui sont pas prêts à se battre, quelque chose de même. Mais c'est ça qu'on est supposé de penser. Mais dans le fond, c'est ceux-là que, probablement, les moins habiles ou quelque chose de même. Mais il y en a qui partent avec... ils partent vraiment avec l'essence. Puis, c'est comme on a tellement vendu l'idée là, qu'il y a un camion-citerne avec l'essence dedans que aussitôt qu'ils vont sortir avec le camion-citerne, ben, tout le monde fonce sur le camion-citerne, mais on a vu cette séquence-là un peu plus tôt dans le film où il y avait plusieurs personnes qui sortaient de la pétrolière, puis qu'ils pognaient tout le monde pareil. Ils étaient partis 3, puis ils ont tous été capturés éventuellement. Fait que, tu sais, c'est comme ils n'ont pas pris note du tout là, de l'autobus. Puis, en tout cas, l'autobus, les autres, une fois qu'ils sont partis, ben, ils vont faire sauter la pétrolière carrément. Mais tout le restant de la gang à Humongous sont en arrière là, de la vanne de Max. C'est comme un peu toute une séquence assez spectaculaire. Là. Je pense qu'elle dure 13 minutes, là, toute cette séquence-là. Dans le fond, sur le camion citerne, on a plusieurs personnes dessus. Là. On a un personnage là, que c'est marqué genre Warrior Woman. Il n'y a pas de nom du tout. Là. Elle va se faire tuer là, éventuellement. Là. On l'a vu un peu tout au long du film. Là. Elle n'avait pas de confiance du tout envers Max. Puis l'actrice là, Virginia Hayes que vous avez peut-être vu là, en tout cas moi je l'ai vu là, dans 2-3 affaires là, mais pas grand chose là. Je l'ai vu là-dedans, puis je l'ai vu là, dans le film là, de James Bond là, encore une autre personne que j'ai vu dans un James Bond là, mais je l'ai vu là, dans le film de 87 de Permis de tuer, là, pas Permis de tuer, de tuer n'est pas joué là, avec Timothy Dalton, puis c'était une fraction de seconde qu'on voit cette actrice-là, là, mais bon. C'est ça, je veux dire, elle va défendre un peu, puis elle va se faire tuer. Puis là, il y a un autre personnage, dans le fond, c'est le mécanicien, que lui, il est paraplégique, puis il pogne en feu, puis il s'en rend pas compte, tout ça. Puis c'est ça, c'est toutes des petites affaires un petit peu, puis pour toujours un peu augmenter. Mais tu sais, ils se font attaquer, mais comme le monde en arrière sont pas là, éventuellement, le Pappagallo, là, il va arriver à côté, puis tu sais, il va comme faire un peu des regards à Max, puis il va dire, ben là, tu sais, que c'est. Tu sais, tu te laisses aller, quelque chose en même, là, tu sais, ils se font un petit peu là, des looks, là, mais en bout de ligne, ça va être plate un peu comme. Le côté là, de Pappagallo, lui, va se faire tuer là, par Humongous, où ce que lui va comme lancer là, un genre de grosse lance, là, mais avec un genre de trident, quelque chose de même, là, puis ça va tuer Pappagallo. Là, c'est comme on a tout mis le paquet, là, mais cette séquence-là est spectaculaire, honnêtement. Là, on regarde toutes les manières là, qui vont essayer là, de faire détruire là, d'arrêter là, le camion citerne. Là, ils vont essayer là, de crever les pneus. Il y a une scène, je crois, d'après ce que je peux comprendre dans le commentaire, c'est que ils ont pogné le bicycle. Il y a un bout où on va voir un bicycle qui va passer en dessous là, de les roues. Mais je sais pas si c'était un accident ou quoi. Mais il n'y avait pas quelque chose pour aller avec. Puis, tu sais, ils ont décidé de juste filmer à peu près n'importe quoi. Puis, il y a ils vont filmer un gars qui arrive à côté. Puis, que dans le fond, qui essaie de crever un des pneus. Je sais pas comment, là, qu'est-ce qu'il pensait, prendre un couteau. Puis là, ben, il va se ramasser là, en dessous des roues. Là, mais c'est comme un petit peu n'importe quoi. Là, parce que là, c'est ça, on avait vu Wes que lui, il avait essayé. Là, il y a comme son arbalète de poing, quelque part, là, où il lance des fléchettes pour crever là, les pneus, puis ça fonctionne. Là, mais tu sais, en tant que tel, ça ralentit pas du tout pareil. Là, si je veux dire, on creve les pneus. Pourquoi qu'ils crevent pas d'autres pneus? Pourquoi qu'ils crevent pas tous les pneus? On dirait qu'ils crevent juste un pneu, puis après ça, ils disent je vais monter sur le truck, le faire moi-même. Je veux dire, crever-les toutes, puis on va régler le problème. Là.
Mais bon, il faut qu'il y ait de l'action à quelque part, je pense. Là. Mais tu sais, ça n'a pas d'incidence. C'est juste ça qui c'est un petit peu nono, là. Mais quand on voit tout ça, là, c'est tout le montage dans tout ça, c'est quand même là, assez spectaculaire. Éventuellement, Max, il est déjà blessé de son accident le jour avant. Ben, il peut pas faire grand-chose. En bout de ligne, Max, il fait juste conduire le truck. Il y a Emile qui était caché là, sur le truck qui va comme embarquer à bord là, de la cabine pour aider Max un peu au travers de ça. Au courant du film, là, il y a comme eu un peu un genre d'amitié qui s'est formé entre ces deux personnages-là. Il y avait la boîte musicale là, qu'il avait donnée à Max, mais à Emile. Emile, c'est un enfant sauvage. Que, tu sais, je veux dire, il sait pas parler. Éventuellement, j'imagine qu'il va apprendre le dialogue, au moins que on est dans sa tête, là. C'est peut-être plus ça, là, comme narrateur qu'on a, là, parce qu'il sait pas parler, là. Je sais pas, tu sais, mais en tout cas, on développe ça tout le long du film, là. L'acteur, là, il a pu faire grand-chose là, par la suite, là. Je pense que c'est quasiment son dernier rôle, là, à part quelques caméos un peu plus tard, là, mais c'est ça, fait que en bout de ligne, c'est peut-être comme sa nouvelle famille avec ça, là, avec ce personnage-là. Puis tu sais, c'est comme le lien d'amitié qui va se former avec lui. Ouais, c'est ça. Lui, on pense qu'un bout, il s'est fait ramasser, qui est tombé en face là, du camion, puis qui s'est fait écraser, mais il s'est pas fait écraser. Puis tu sais, dans le fond, on va finir tout ensemble, où ce que dans le fond, il y a des balles de sa carabine là, qui sont tombées sur le hood du camion. Puis il va y avoir Emile qui va essayer d'aller chercher. Puis finalement, Wes va sortir de nulle part pour essayer là, d'empêcher Emile là, de... Ben, il va s'agripper à lui. Puis finalement, ben, il y a un bout où on va voir Max en train de retourner, faire vraiment un 180 avec la vanne. Mais comment il va faire pour se ramasser en face à face, pareil, avec Humongous? Ça fait quand même un bon bout qui a fait son 180, puis Humongous qui était comme à côté aussi. Là, tout ça. En tout cas, on va trouver une manière de tuer Humongous, de tuer Wes d'une shot. Puis il va rester un petit peu de la gang là, de Humongous, mais une fois qu'ils vont se rendre compte qu'ils se sont fait avoir en bout de ligne que le camion citerne, ben, il était plein de sable. Il n'y avait pas d'essence dedans, il n'y avait pas de pétrole, rien. Fait que ça fait que ils vont juste comme abandonner. Ils vont dire bon ben je veux dire on n'a plus rien à faire ici. Puis ils vont retourner de bord. Puis c'est ça en bout de ligne, ben ce qu'on va comprendre, là, le film va finir pas mal là en bout de ligne. Là, il va avoir Max va se rendre compte de ça, qu'il s'est comme fait avoir quelque chose de même. Puis qu'est-ce qui va se passer à Max par la suite? Peut-être que Giro va l'amener à quelque part, je sais pas. Je sais que l'acteur revient au prochain film de Bruce Spence, mais si je me rappelle bien, là, il revient pas dans le même personnage. C'est carrément un autre personnage à part. Fait qu'est-ce qui se passe à Mad Max à partir de là? Je veux dire, il s'en va au soleil couchant, puis j'imagine que d'une manière, il va survivre jusqu'au prochain film, mais comme j'ai dit, on était supposé c'est comme un peu un western. C'est ça qu'on voulait faire un peu comme thématique. Là. J'aurais dû peut-être en parler tantôt, là, mais c'est ça. Il s'en va dans le soleil couchant, puis on suppose qu'il va trouver une autre aventure, il va trouver une manière là, de survivre, quelque chose de même. Mais on ferme ça carrément. Puis c'est ça, on a le narrateur là, que lui, il va dire que évidemment, il est devenu chef du village, puis que. qu'en bout de ligne, mais beaucoup de choses se rappeler là, de Mad Max, là, qu'elle l'a rencontré là, plus tôt, puis ça l'a, pas influencé, mais ça l'a, influencé à quelque part là, pour embarquer là, dans ses quêtes de vie, tout ça. En tout cas, c'est comme très grisâtre un peu ce qui se passe par la suite. Là. Je veux dire, oui, ils partent, là, mais en bout de ligne, ils sont toujours dans le même monde, tout ça. Je pense que peut-être qu'il aurait été mieux de rester dans la pétrolière, puis essayer de vendre leur essence, puis essayer de faire quelque chose de ce monde-là, que juste se sauver, puis juste en cavale de même. Là, éventuellement, qu'est-ce qu'ils vont faire, là, tout ça, mais c'est ça. Je veux dire, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer par la suite. Tout est laissé grisâtre, mais c'est ça. Le film finit de même, puis c'est comme juste une aventure. Puis c'est ça, je veux dire, dans le fond, la grosse séquence,
on reste avec le high de la grosse poursuite, puis le film finit pas mal, là, où il n'y a plus rien à dire, ben, il n'y a plus rien à montrer, puis on arrête ça de même. Alors, en conclusion, tu sais, dans le fond, c'est le Mad Max 1 sur stéroïdes. Tu sais, il y a peut-être un petit bout là, où Max il va se ramasser là, dans la pétrolière, puis là, ben, tu sais, dans le fond, juste après là, qu'on ait vraiment l'introduction propre là, pour Humongous, il y a peut-être un 10-15 minutes là-dedans là, où Max là, il va partir avec les canisses de gaz sur les épaules, puis ce bout-là, je trouve qu'honnêtement, là, il est long, honnêtement. Puis, tu sais, dans le premier film, il me semble que j'ai pas ressenti aucune longueur. En tout cas, pas autant que ça. Puis, on dirait que ça tue un peu le rythme du film, honnêtement. Puis, tu sais, c'est un film qui est mieux monté, là, côté production, puis tout. Tu sais, je veux dire, visuellement, il est le fun à voir. Mais je trouve qu'il manque un peu de rythme comparé au premier film. C'est un film que j'endosse, là. Je veux juste mettre ça clair. Mais je pense que j'ai plus de fun à écouter le premier film. Je trouve que le premier film, il y a vraiment plus là, de rythme. Puis, je veux dire, il n'y a pas de longueur, ça arrête pas. Puis le film aujourd'hui, ben c'est ça, tu sais, c'est comme ces 15 minutes-là. Il rallonge beaucoup pour le film. Puis même, tu sais, quand on pense qu'on va peut-être avoir une séquence d'action, ben Max, il ressort avec son Falcon, puis il va se planter en dedans de 2 minutes. Fait qu'il se passe pas grand-chose là. Sauf que la scène avec le truck à la toute fin, le camion citerne, je veux dire, c'est une scène qui est très le fun à voir, très, très intéressante. Toutes les cascades au travers de ça. Puis il y avait genre 5 cascadeurs pour travailler avec eux autres. Là. C'est vraiment une petite production pareil, même si on a beaucoup plus de budget. En tout cas, ils ont moins de cascadeurs pareil. Ben, c'est peut-être plus que dans le premier film, parce que je pense qu'il y en avait 11 jours là, dans le premier film, quelque chose de même. Mais fait que c'est ça, tu sais, c'est un film que, je veux dire, c'est le fun à réécouter. Puis, tu sais, pour l'écouter tout seul, c'est bien le fun. Puis ça l'introduit pas mal tout cet univers-là au monde américain, là, rendu là. Puis ça l'a transformé vraiment, là, Mel Gibson, là, en star, dans le fond, avec le film d'aujourd'hui. Puis, tu sais, c'est un film, là, vu par plusieurs magazines de l'époque, là, ou même le New York Times, c'est un film là, qui va avoir marqué, là, c'est considéré là, un des meilleurs 1000 films qui existent. Pour beaucoup, là, dans les 200, quelque chose de même, là, pour le magazine Empire, puis les affaires de même. Tu sais, c'est bien le fun, tout ça, mais sauf que je trouve que quand même, au total, là, je trouve qu'ils ont, avec la petite, toute la petite ambition qu'il y avait dans le premier film, je trouve que ça paraissait plus, il y avait plus de cœur dans le premier film. Là, tu sais, je veux dire, ça sent un peu on a de l'argent, on va en mettre un peu le paquet. Mais, je veux dire, ça reste que c'est un bon film pareil. C'est un bon successeur, mais le premier film, je pense qu'il y a encore il y a plus de cœur que tout ça. Puis, tu sais, je me sentais plus adrénalisé dans le premier film quand même. Mais malgré que, je veux dire, toute la dernière 13 minutes là, est quand même assez spectaculaire. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Comme j'ai dit un peu plus tôt, la semaine prochaine, ben ça va être... je vais faire les 3 films là, de La planète des singes, là, les 3 films là, qui finalement, éventuellement, là, quelques semaines plus tard, ça va amener au nouveau film là, de La planète des singes. L'aube de la planète des singes, je pense, qui est non, pas l'aube, excusez, c'est le royaume de la planète des singes. Là, l'aube, c'est c'est le réveil de la planète des singes. Excusez, les noms sont tellement... c'est comme tout le même nom, là, avec juste un mot qui change. Ben c'est ça, le film que j'ai couvert avec Christophe, là, comme j'ai mentionné la semaine passée, c'est un podcast là, de pas loin de 3 heures, fait que attendez-vous à avoir une discussion assez approfondie sur le film là, de 2011, si je me rappelle bien, fait que ça va être ça qui va être là pour cette fois-là, pour de vrai, là, je vous dis, c'est la semaine prochaine, fait que n'oubliez pas là, de juste suivre ça, puis de recommencer là, à embarquer là, vraiment on s'aligne là, vraiment là, pour le dernier coup, là, pour la planète des singes, pour retourner en arrière, là, pour checker là, tout ce que j'ai fait avant. Là, dans le fond, je pense que c'est 7 épisodes que j'ai, là, tous les 5 films originaux des années 70.
la série télé. Là, dans le fond, j'ai fait un épisode sur les 14 épisodes de la série télé de 74, si je me rappelle bien. Et bien sûr, le fameux reboot là, de 2001 avec Mark Wahlberg. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, on se lance sur les 3 films là, pour les 3 prochaines semaines. Puis après ça, on va revenir un petit peu à Mad Max, le 3e film avec Tina Turner. Et je pense que c'est ça, c'est le nouveau film de la planète des singes. Puis après ça, on s'en relance là, vraiment en dernier coup là, pour partir sur Mad Max. Puis après ça, on va être rendu à l'été. Fait que si maintenant vous êtes nouveau au podcast, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous allez trouver dans le fond tout ce que je viens de parler de là. Vous allez trouver des liens pour tous les plus de 500 épisodes du podcast. Incluant là, beaucoup de franchises que j'ai couvert, puis beaucoup d'épisodes de Star Trek aussi, parce qu'il y a Star Trek qui recommence, qui a recommencé en ce moment, et que je vais recommencer là, avec Star Trek Discovery pour la saison finale là, qui va durer là, 10 épisodes, puis que je vais couvrir là, dans les 10 prochaines semaines. Puis sinon, il y a beaucoup, là, au-dessus de 300 quelques films là, que j'ai couverts, là, beaucoup franchisés, mais beaucoup qui ne sont pas franchisés aussi. Là. Vous avez des liens directement là, sur le site internet du podcast. Et n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter et Instagram. Là, dans le fond, il y a l'horaire là, des films là, que je veux couvrir. Normalement en ordre, c'est ça, cette semaine, on a juste inversé avec la semaine passée, mais normalement, je pense que je fais quand même une bonne job là, pour suivre mon horaire, puis c'est ça, vous pouvez voir là, comment on va couvrir ça là, dans les prochaines semaines là, jusqu'à le film de Furiosa, que j'ai vu une bonne partie de la bande-annonce, là, que je suis allé voir le film là, de Godzilla versus Kong, X-Kong, là. J'ai vu une partie de la bande-annonce, finalement, éventuellement, là, je me suis gardé la tête à terre, là, puis j'ai pas écouté la deuxième moitié, là, mais ça a l'air d'être quand même assez intéressant comme film, là. Ça a l'air d'être un petit peu rappelant un peu Fury Road, mais en tout cas, je vais garder là, mes pensées pour en tout cas, j'espère juste pas revoir la bande-annonce, là, tout simplement, là, d'ici ce temps-là, mais j'ai quand même hâte là, de voir ce que ça va donner. Puis c'est ça. Fait que, puis juste en parlant là, de Godzilla vs Kong, ça, dans le fond, ça va venir éventuellement là, avec Godzilla -1, ou ce que je vais en parler avec Christophe, là, quand on va réussir à s'asseoir, je pense, avec nos copies là, Blu-ray et parler de ça. Mais sinon, c'est ça. Entre-temps, là, n'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que The Road Warrior, est-ce que c'est le meilleur Mad Max ou le Mad Max ultime, là, au moins avec Mel Gibson? Est-ce que, je veux dire, c'est le meilleur Mad Max tout court? Je veux dire, je sais que Fury Road, c'est un film là, qui est regardé là, comme un... Je veux dire, c'est pas loin d'un chef-d'œuvre, je pense bien, là, de mémoire, mais en tout cas... peut-être ça va changer avec mon visionnement là, plus moderne là, de quasiment 10 ans plus tard, mais c'est ça, on va en parler là, quand on va être rendu là. Mais n'hésitez pas à en parler là, dans les commentaires. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, on va arrêter de l'horreur. Fait que faites juste quitter, puis faites juste partir de même, puis on va arrêter ça. This wasn't part of the deal. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. There's been too much violence, too much pain. Just walk away, and I spare you life. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Everybody's gone out of their mind. You're not the only one, Max. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Oh, what a day! What a lovely day! Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. The darkest of angels. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Our world is fire and blood. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. The question is, do you have it in you to make it epic? En espérant vous voir au prochain épisode.
last we ever saw of him. He lives now, only in my memories. Bienvenue en Australie. Aujourd'hui, on parle du film Le Défi, sorti en 1981 et réalisé par George Miller, avec Mel Gibson, ça irait tellement bien si maintenant je sortirais mes affaires à l'avance. Bienvenue en Australie. Aujourd'hui, on parle du film Le Défi, sorti en 1981 et réalisé par George Miller, avec Mel Gibson, Bruce Spence, Michael Preston, Max Phipps, Vernon Wells, Kiel Nelson, Emil Minty, Virginia Hay, William Zappa, Archie Whitley et Steve J. Spears. Je suis Mathieu